Bien le bonsoir tout le monde. J'espère Bonsoir à que tous. vous allez bien et je suis bien évidemment, comme annoncé, en compagnie de mon cher Timo. Comme on dit toujours, on ne change pas une équipe qui gagne, on prend les mêmes et on Et, recommence. Comment vas-tu? ben, ça va très bien, j'aimerais être toi. Un duo magique, hein, on change pas. Hein. Comme tu dis, le petit duo d'or et d'argent. Non, franchement, un plaisir d'être avec toi encore une fois et on va se régaler. C'est un plaisir partagé et je pense que, comme vous l'avez remarqué, nous portons ce soir nos maillots très fièrement. La prestation de nos équipes, on ne sait pas, mais pour les résultats, en tout cas, c'est clair. On va de toute façon en reparler ce soir, car, comme on l'avait annoncé, on ne sera basé que sur le débrief de la phase aller. Donc, on a 8 matchs à faire. Combien de temps ça durera, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, on a 8 matchs à débriefer. Exactement, et on a des choses à dire. Bonjour à tous ceux qui sont dans le chat. Hein. Nico, Rémi, Raph, Rue, salut à vous. Hein. Bien sûr, bonsoir tout le monde. On voit Rémi et Timo qui commencent déjà à charrier avec le message de Rémi dans le chat, le maillot. Ok, je quitte le live. Voilà, on le savait. Euh, Pour toi, Rémi. donc voilà. On n'a pas spécialement prévu d'ordre, si ce n'est comme d'habitude, je pense que tu seras d'accord avec moi, de finir Oui, par bien évidemment les équipes françaises. oui, oui. Je suis bien d'accord avec toi. Commençons par. Il y a beaucoup de choses à dire sur deux prestats Nous, un peu pas similaires, mais où il y a beaucoup de choses à dire. Et on va s'y attarder. Ça va être très intéressant d'avoir l'avis du chat aussi. exactement. Et merci mon Joe pour le follow. On t'a vu Aïe, aïe, aïe. entre deux petits coups là. On t'a vu, merci beaucoup. Oui, alors, bien évidemment, comme tu l'as bien précisé, on attend énormément vos avis parce que voilà, nous on est deux bonhommes, on est deux humains après tout, on est objectif au maximum. Donc, Quand on parlera de Lille et de Liverpool, forcément, on aura de la subjectivité. Maintenant, voilà, merci beaucoup aussi Raph pour ton abo, voilà. Du coup, donc comme je disais, on aura de la subjectivité, que ce soit pour parler du LOSC ou de Liverpool. On essaiera d'être au maximum objectif, donc c'est pour ça qu'on attend aussi vos retours, parce que je pense que dans le chat, vous êtes certains à être, voilà, déjà on en voit certains, notamment ouais, on Joe avec voit. Benfica. Voilà, donc comme je sais que certains d'entre vous sont fans aussi de certaines équipes, faudra pas hésiter à ce moment-là hein, à intervenir dans le chat, à venir nous reprendre aussi si on raconte de la merde, parce que on est Ouais, humain, ça peut nous arriver, bien je suis évidemment. d'accord. Je suis d'accord. Je proposais à Rémi de parler de la performance de Lens en Ligue des Champions. Ah, mince, il y en a pas. Ah, les mots sont durs, ça, c'est rude, mais ça joue. Comme la poussette de Konaté sur Barcola hier soir. On y reviendra. Exactement. Euh, non, plus sérieusement, je te propose peut-être que malgré tout, on essaye de faire dans l'ordre chronologique hors français, mais de rester dans l'ordre chronologique des jours des matchs, donc de commencer par toute la soirée de mardi soir, Oui. et d'ensuite basculer sur le mercredi soir. Voilà. Eh ben, avec grand plaisir. Let's go. Alors, je te propose de commencer par un match qui, je pense, en aura surpris beaucoup, qui est notamment le Bruges-Villa. Ouais. Eh ben, Voilà. Je te laisse peut-être commencer parce que je ne sais plus si tu... Mais je crois que toi, tu avais, à l'inverse de moi, pronostiqué Villa, si je ne me trompe pas. oui, j'avais pronostiqué Villa. Et ben, le match m'a donné raison. Même si Bruges n'a pas démérité, en vrai, on peut louer leur qualité, leur volonté de toujours aller de l'avant, mais Villa était plus réaliste, plus solide. Ça s'est beaucoup dénoué en fin de match, malgré tout, avec Asensio, notamment, qui est décisif à chaque match, j'ai l'impression, avec Villa. Mais C'est voilà, vrai. un match plutôt maîtrisé dans l'ensemble, qui n'était pas désagréable à voir, honnêtement. C'était deux équipes qui ont proposé du football. Et voilà, Villa assuré, et je pense que bah, là, la messe n'est pas dite parce qu'on est en FDC, on ne sait jamais, mais Villa a un pied et 9 orteils en quart de finale. C'est vrai, c'est vrai. Et je te rejoins notamment sur le côté agréable, même si je n'ai pas pu voir tout le match. Bah, comme on l'avait un peu annoncé, c'est que comme on n'est pas sur non plus deux gros noms de cadors, on savait qu'on aurait des matchs, normalement sur l'aller et le retour, des matchs ouverts. Oui. Voilà.
encore une fois, comme on l'a dit, bah, Villa a quand même le pied entier et presque la moitié de l'autre pied en quart. Mais après, on ne va pas sous-estimer non plus Bruges. On l'a vu avec notamment le match retour contre l'Atalanta, etc. On sait qu'ils sont capables de grandes choses. Maintenant, même Oui, si j'ai pronostiqué Bruges, je te rejoins quand même sur le fait que si aujourd'hui tu me redemandais de faire un pronostic après la phase aller, je pense que je mettrais Villa parce que Villa a répondu aux doutes que j'avais. Comme je l'avais expliqué, le oui, fait qu'il soit favori pour moi de cette double confrontation m'avait amené quelques doutes sur leur capacité à y répondre. Et oui. ben, je peux juste m'incliner, comme je m'inclinerais notamment par rapport à d'autres doutes que j'avais tout à l'heure, mais je ne peux que m'incliner devant la performance de Villa. Notamment, moi je suis Non. très content parce que l'ouverture du score à la troisième minute, elle est marquée par un des joueurs que j'ai beaucoup apprécié, surtout à sa période Leverkusen, voilà, Leon Bailey. Ouais, J'avais été très surpris de son départ à Villa à l'époque où il était parti, mais je vois que depuis qu'il y est, il a l'air de se régaler et de s'épanouir là-bas. Donc très heureux qu'il ait pu marquer justement ce mardi soir et qu'il ait permis, de par sa participation, à cette victoire de Villa. Oui, et puis ce but est important pour lui à titre personnel, parce qu'il était un peu sorti de la rotation avec Unai Emery, et là, ça lui permet voilà, de se relancer un petit peu. Très joli but d'ailleurs. Mais non, non, effectivement, Villa très solide. Je fais une petite aparté, mais voilà, je vois qu'on est 13 sur le live, donc merci à tous. Je vois Joe qui dit qu'il voit mal Bruges créer l'exploit Oui, là-bas, tenir le nul, pourquoi pas, mais chercher ne serait-ce que la victoire, ce sera dur. Je c'est ce que pense je que ça va m'étais être dit. compliqué aussi, je sais pas ce que t'en penses. En fait, moi je serais pas surpris que Bruges l'emporte, mais si Bruges l'emporte, ce sera sur un match nul qui a duré jusqu'à la 88e, 89e et un but qu'ils vont tenter de marquer pour l'histoire, tu sais, dans les dernières secondes, mais il Et- restera pas suffisamment de temps pour aller jouer les prolongations. C'est-à-dire que oui, je les vois difficilement être capables d'avoir une victoire par 2 buts pour aller jouer les prolongations ou même une victoire par 3 buts pour la qualif. Je pense pas que la défaite, enfin que la victoire de Bruges soit impossible au retour, mais je pense qu'une victoire par 2 buts d'écart ne sera pas présente. Bien évidemment, même si, encore une fois, on l'a bien précisé, il n'y a jamais de 100% dans le foot et on l'a vu, ça fait des années qu'on le voit en plus, avec notamment pas mal de belles histoires ces dernières années. Mais Oui, oui, c'est vrai. je rejoins justement, quand même Joe et je te rejoins aussi sur le fait que la qualif est compliquée. Moi, je mettrais juste à l'inverse de vous deux une petite nuance sur le fait que pour moi, la victoire de Bruges est possible. J'ai du mal à les Ouais. voir gagner là-bas, mais pour moi, elle reste possible, mais ce ne sera pas une victoire qui leur permettra la qualif. D'accord, oui, je vois un petit peu la nuance et je serais pas étonné non plus, hein, évidemment, de voir Bruges, pourquoi pas peut-être un petit succès 1-0 sur un péno. Bon, je relève quand même parce qu'il l'a fait, mais Joe qui a mis le Bailey Bien sûr. meilleur que Léon Bailey. Bon, on n'en dira pas plus sur cette vanne. Et un petit coucou que j'ai vu, c'est un titre personnel, j'ai vu Raph, qui était, pour la petite histoire, mon apprenti quand je travaillais Ah, auparavant dans le domaine automobile. génial. Et bah donc ça veut dire que c'est lui que j'ai salué il y a quelques minutes en arrière pour son follow, donc on le remercie et on Et oui, l'embrasse. évidemment. Et bien maintenant qu'on a fini un petit peu, parce qu'en fait malgré tout ça restait une affiche assez rapide à, à dérouler, on va pouvoir dérouler sur une autre affiche qui a été rapide et qui nous a beaucoup fait taire beaucoup d'entre nous, avec une équipe hollandaise qui a décidé de nous la mettre à l'envers à certains d'entre nous. Voilà, Ah, qui est surnommé. Alors, ce n'est pas le PSG, hein, on va parler du PSV. Voilà, contre Arsenal. Euh, il nous aura fait taire Paulin et moi qui voyions. Alors, bien évidemment, moi, je l'avais annoncé et tu le savais, c'était pour le football champagne, pour la beauté des petites oui, équipes. Le PSV. Je pense que Paulin était un peu du même avec moi, c'est-à-dire que c'était pas forcément un prono 100% objectif, mais qui était de oui, l'espoir. Même Nico avait souligné que ça serait difficile pour Arsenal. Tu étais le seul à avoir mis un peu moins cette nuance de difficulté, entre oui, guillemets. Tu, effectivement. tu avais dit qu'Arsenal pourrait être surpris, mais tu n'avais pas dit qu'Arsenal serait totalement en difficulté comme nous on le pensait. Et ben tu es quand même celui qui a été le plus proche de la réalité. Alors je pense que toi non plus tu n'avais pas imaginé ce score-là. Non, quand même, non. Mais voilà, Arsenal a su tous nous faire taire en collant un 7-1. Alors à la mi-temps, il n'y a entre guillemets que 3-1. On se dit pour le Oui, PSV avec le penalty juste avant la mi-temps qu'il y a peut-être de quoi faire pour espérer essayer de recoller au score et de garder un infime, mais vraiment un infime espoir pour le retour. Et c'était sans compter sur les Gunners qui, dès le retour des vestiaires, en 2 minutes en ont planté deux. ouais, Et donc oui. on scellait le résultat de ce match. Compliqué de voir le PSV
claqué 6 d'écart Oui. à l'Emirates. Je pense que là, Ouais. on peut quasiment affirmer que à un bout d'orteil près, Arsenal est en quart de finale. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que si PSG en claque 6 à Arsenal, je me fais moine, je me rase les cheveux et j'hypothèque mon appart. Non, mais plus sérieusement, je pense que voilà, Arsenal a très solide. Malgré tout, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi dominant, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'absents en attaque décimée, comme Merino en Mhm. pointe. Mais malgré tout, ça a été hyper solide. Comme dit Joe, un peu en rigolant, mais Bah, bien sûr. Brésil-Allemagne 2014 vibes. C'était solide, c'est encourageant parce que faut se dire qu'il y a Saka qui va potentiellement revenir et Martinelli, donc ça fait déjà des renforts en plus. Et voilà, ils peuvent, à la limite, je sais pas s'ils le feront, mais faire reposer un peu, comment dire, les joueurs, certains joueurs peut-être 4 pour éviter encore des blessures. Mais non, voilà, Arsenal en contrôle, en domination et le PSV, la déroute totale. Bien sûr, et je te rejoindrai même. Alors, on en parlait en off avec Isaac qui avait été présent pendant une petite partie là, dimanche. On rigolait, mais on disait Arteta a quand même fait une belle folie en titularisant Merino en position de neuf. Pour la comparaison, on en discutait, hein, mais c'est comme si Arne Slot mettait Gravenberch en pointe. Voilà, pour la petite C'est ça. comparaison. Maintenant, là, ça a payé. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est le positionnement de Merino qui a payé ou est-ce que c'est parce que l'équipe d'Arsenal a su répondre correctement aux attentes qu'on a de ce genre d'équipe? Je pencherais plus sur la deuxième option avec un collectif qui a Oui, été très solide, très fort. Enfin, voilà, je pense qu'on a sur les 7 buts, on a, je crois, 5 buteurs différents. Non, 6 buts, c'est ça, exactement. 6 buteurs différents. 6 buts. C'est ça, et puis des petits jeunes, des petits jeunes comme Ethan Nwaneri ou Lewis Scully, qui sont des gros cracks du centre de formation. Donc, non, honnêtement, ils ont vraiment que des points positifs à retenir de ce match-là, très sincèrement, Arsenal. Et je suis content à titre personnel, pas que pour mon prono, mais parce qu'Arsenal, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Et je suis content, voilà, qui peut-être pas faire face terre, mais qui rassure un peu sur leur jeu collectif. Et je vais même te rejoindre parce que voilà, j'ai beau être pour Liverpool. Arsenal est quand même une équipe en grande partie parce que je l'ai connu sous la période Giroud, une équipe que j'ai beaucoup appréciée souvent. Parce que mon père a toujours suivi les Français en Angleterre et donc Arsenal a souvent eu une histoire d'amour avec les Français dans leur club. Donc Arsenal, j'ai apprécié énormément. Et d'un côté, je me dis, est-ce que ces 10 points de retard en championnat sur Liverpool ne vont pas leur permettre finalement, et donc là, c'est là qu'ils m'ont Ouais. agréablement surpris, de leur permettre d'être libérés en Ligue des Champions et de peut-être pouvoir justement nous proposer un parcours au-delà des attentes qu'on pourra avoir d'eux, avec peut-être pourquoi pas une demi, voire une finale à aller jouer. Si ça déroule comme ça, il n'y a pas grand monde qui sera en mesure, je pense, de leur tenir tête quand on voit ce qui a été proposé dans le jeu. Après, bien évidemment, on le sait, et je pense que tu me rejoindras, et on parlera d'un autre match qu'on a vu hier. Parfois, une équipe a beau être la meilleure du monde, il suffit que l'équipe d'en face impose son style de jeu, et que du coup, ça t'empêche à toi de jouer ton propre jeu. Donc voilà, bien évidemment, on met quelques réserves, mais si ils sont à ce niveau-là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes capables de leur répondre euh, sur le point de vue du jeu et même sur l'aspect tactique. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec ton constat et ton analyse. À voir pour la suite, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir les Gunners à ce niveau-là et montrer des belles choses offensivement. Parce qu'il faut rappeler qu'ils n'avaient pas cadré, je crois, depuis 3 matchs, où ils avaient cadré 3 tirs lors des 3 derniers matchs de Première Ligue. Donc là, Oui, l'efficacité est revenue au meilleur des moments. ben, c'est un peu ce que soulignait Joe, c'est qu'il dit le pire dans ce match, c'est que les stats elles sont assez équilibrées. Même les XG sont équilibrés, donc c'est juste que les Gunners ont été diablement efficaces. C'est Et ça. big up à mon petit frère, je me doutais qu'il ferait comme il Oui, le fait à chaque live. Voilà, ça va être un peu notre petit relais en formation, ce magnifique modérateur. Je ne dis pas ça parce que c'est de la oui. famille, bien évidemment, mais voilà, il nous tient au courant que Lyon vient d'ouvrir le score à Bâle. Et donc, grâce à Tagliafico, mène 1-0. Bucarest. Bucarest. Bucarest, pardon, oui, c'est le FC SB, mais comme ils ont les mêmes initiales que le Oui, c'est FC ça, Bâle, c'est très exactement. perturbant T'inquiète, pour moi. Pardon. Donc, t'inquiète pas. donc voilà, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter sur ces Gunners magnifiques. On pourrait même faire une session van sur le PSV. Voilà, on n'a pas préparé quelque chose en particulier, mais je pense qu'on aurait beaucoup de choses à prononcer. Oui, oui, on aurait énormément de sessions de vannes à effectuer, mais notamment sur le gardien quand même.
Benitez, quand même, sur certains buts, il a quand même pas été impérial. Mais bon, voilà. Arsenal, hyper solide et beau à voir jouer et rassurant, surtout. C'est exactement ça. Je pense que le fin mot, c'est vraiment de dire que c'est une équipe rassurante qu'on a vue. Un petit peu dans le même style qu'une autre équipe, même si eux, la qualif est loin d'être jouée, que je vais appeler le. Alors, c'était le derby de la capitale, mais on peut aussi dire que le Real Madrid a su quand même être assez rassurant dans ce match, puisque du coup, bah voilà, vous l'avez compris, on va passer au fameux derby madrilène, Real La Atlético. transition est magnifique. Donc voilà, donc ouais, un Real qui, pour commencer un peu sur ce match, un Real qui a su être rassurant, mais qui malheureusement n'a pas réussi à s'enlever tous les doutes d'une qualification entre guillemets qu'on pourrait appeler d'assurer, comme l'a fait Arsenal, puisque ne gagner que 2-1 chez soi, en sachant que l'Atlético à domicile est une équipe assez solide et capable des plus grands renversements, comme on l'a vu ces dernières années, notamment l'année dernière, si je me trompe pas, avec une défaite 1-0 contre l'Inter à l'aller, un 2-1 au retour et une qualification au tir au but. Donc voilà, mais malgré tout, dans le contenu, même si devant on a eu deux personnes qui, je pourrais le dire, ont un peu été inexistantes à mon goût, malheureusement, que sont Vinicius et Mbappé. Ouais. Je pense malgré tout que voilà, le Real a su être rassurant. On a vu un Brahim Diaz. Bah déjà, on a vu que des buts de folie. Hein, pour moi, les trois buts, que ce soit même le but de Oui, Julian oui. Alvarez. On a eu cette chance d'avoir et puis un match un peu de foot quand même, parce que malgré tout, c'est pas un Atlético comme on l'a connu, qui a non plus trop mis le bus. Alors oui, les stats sont en faveur du Real, mais on a vu une équipe atlétiquesque hier. Voilà, on y reviendra et je serai bien placé pour en parler. Euh, donc voilà, mais oui, en tout cas, on a été rassurés. Je vois dans le chat, voilà, ça dit 3 buts, 3 golassos. T'as Rémi qui lâche. On a plus de nouveau 8 watch Mbappé, voilà. Euh, C'est vrai, c'est donc voilà, maintenant je vais te demander ton avis, toi qui as un grand penchant au niveau du cœur pour l'équipe de l'Atlético. Nous avons tous les deux pronostiqué l'Atlético, mais je vais te laisser la main sur le pourquoi il y a encore énormément d'espoir et pourquoi il faut y croire du côté de l'Atlético. Alors, bah, effectivement, oui, comme tu dis, je les ai pronostiqués, je les ai même pronostiqués en potentiel vainqueur. Donc, effectivement, j'y crois fort en cet Atlético. Écoute, comme tu as dit, le Real pas si rassurant que ça à domicile, malgré tout. Hein, de gagner seulement 2-1 en étant honnêtement pas impérial du tout. Hein. Si on peut retenir deux joueurs à la limite de ce match, c'est Brahim et Rodrigo, qui est toujours Bien présent sûr. dans les gros matchs. Hein, il faut quand même le rappeler. Mais effectivement, un Atlético qui a effectivement pas mis le but totalement, qui s'est procuré des occasions. Alvarez, le but est splendide. Grisou a eu une occasion d'égaliser à 2-2 en deuxième mi-temps. Donc honnêtement, c'est faisable. On connaît Atlético à domicile, c'est super solide. Ils vont avoir le public derrière eux, c'est un derby. Ça a toujours été serré les matchs cette saison, même les saisons passées, même en LDC quand ils sont affrontés. Je pense que voilà, il va y avoir la hargne. Voilà, le Tolissimo C'est sûr. va vaincre, je pense. Et je pense, voilà, encore une fois, j'en reparle, mais voilà, je pense que Grisou aura le cœur de faire une perf. Déjà, en plus de Salas Dance, il n'a pas été très bon ce match aller, très sincèrement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de points où Atletico peut s'appuyer et se dire on y croit. J'ai vu des extraits dans la presse du vestiaire qui y croient totalement et qui limite est plus confiant que jamais après ce match aller. Bah, je vois dans le chat, bon bah Isaac voilà qui vient d'arriver, qui nous lâche un qualification au buzzer Isaac. du Cholissimo. Je vais même te rejoindre sur autre chose. Alors, pour juste reprendre un peu, c'est pas hyper rassurant au niveau du résultat, mais malgré tout, je trouve que le Real a été rassurant dans le jeu. C'est pas un Real en difficulté comme on a pu le voir sur les matchs précédents. Moi, je trouve qu'on a retrouvé vraiment du Real dans le jeu. C'est pour ça que j'utilisais le mot rassurant les concernant. Mais par contre, j'étais totalement rejoint sur le côté que le score en lui-même et les résultats obtenus par rapport à ce qu'ils ont proposé, je trouve, dans le jeu, bah là, oui, je te rejoins sur le fait que le résultat n'est pas rassurant. Je dis que le Cholissimo ne va pas mourir cette saison et je vous rejoins totalement parce que Exactement, je suis d'accord avec Rémi. voilà, moi, bien évidemment, je l'ai pronostiqué aussi comme toi. Mais on connaît, Griezmann est un homme des matchs retour. Griezmann est souvent au Exactement. rendez-vous dans les matchs retour. Donc, je te rejoins totalement. Je pense que la qualification du Real, pardon, la qualification de l'Atlético passera par un grand Griezmann au retour. Et malheureusement, si Griezmann n'est pas dedans, j'ai du mal à imaginer cet Atlético capable de se qualifier, même s'ils ont les armes pour.
Je pense qu'ils vont. L'un des facteurs X du retour va vraiment être à quel point on va être capable de se sublimer Griezmann pour sa last dance. Oui, je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord avec toi. Je suis même entièrement d'accord avec toi. Ça va être le facteur X, vraiment, puisque c'est quand même le liant offensivement. C'est celui qui crée beaucoup de choses défensivement. Bah, il participe beaucoup aussi au repli. On connaît à l'Atleti. Donc effectivement, ça va être la clé. Ça va être voilà, à Grisou de se sublimer, de sublimer ses C'est ça. coéquipiers. Donc j'ai hâte de voir parce que c'est un des matchs que je vais vraiment suivre le plus sur les matchs retour, parce que c'est un des matchs en scénario et Bien sûr. le plus investi. Donc non, hâte de voir, franchement, et bah, j'espère que Grisou va pondre une masterclass. Moi aussi, je l'espère et je vais juste rejoindre parce qu'on va terminer sur ce match-là sur deux messages du chat que je viens de lire. Donc, il y a le message d'Isaac qui nous dit que les deux devants ont aussi pas été rassurants. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec justement le problème du Real qui fait que le score n'est pas aussi rassurant que ce qu'ils ont proposé. C'est le non-match, entre guillemets, de. Merci Erwan pour le follow. Voilà, ça arrive Ah, pile c'est au mon moment où je suis en train beau-frère. de parler. Ah, Donc voilà, mais du coup, ouais, c'est vraiment sur ce côté du de devant, bah ouais, comme il le dit, les deux, que ce soit Vinicius ou malheureusement Mbappé, bah, ça a été un non-match de leur part. Donc voilà, et je rejoindrai mon petit frère qui vient de dire quelque chose qui est très très intéressant. La meilleure chance d'éliminer le Real, c'est de les jouer chez eux à l'aller et non au retour. Parce qu'on le sait qu'un retour au Bernabeu, c'est toujours très compliqué. Alors là, je vais même pas parler de l'arbitrage, parce que on connaît, tout le monde nous parlera toujours des histoires du Real Madrid et de l'arbitrage. Mais un Real Madrid, les jouer chez eux au retour, c'est toujours compliqué. Peu importe la compétition, peu importe qui tu es, le grand Barça, même le grand Liverpool, même le grand Paris Saint-Germain, peu importe. On peut prendre la meilleure équipe de chaque équipe. Quand tu vas jouer un retour au Bernabeu, c'est un des stades les plus compliqués pour jouer un retour. Donc ouais, je le rejoins sur le fait que l'Atlético peut passer et a même plus de chances de passer que le Real. Je suis globalement d'accord parce que j'ai du mal à voir l'Atlético ne pas gagner au retour. je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Hein. On connaît voilà, le climat, l'ambiance quand même des matchs retour au Bernabeu. Ça peut être quelque chose qui peut être un gros facteur X. Et là, le fait de ne pas l'avoir, c'est super, super intéressant pour l'Atleti. C'est une opportunité à saisir, je pense. C'est exactement ça. Eh bien, on peut conclure sur la journée de mardi. Enfin, conclure non, mais conclure sur la première partie de la journée de mardi. Oh là, Lyon 3-0 déjà. Et B, un Cherki, un Tolisso. Ouais. Oula, je suis surpris parce que moi on m'a dit Tagliafico comme buteur tout à l'heure. On va dire qu'il a fait quoi alors? Est-ce que c'est pas un pronostic et qu'il a peut-être pas vu encore le début du match? Peut-être. Je suis surpris là sur le coup parce que je viens de voir ça. On va garder le sujet de l'arbitrage pour un autre match. Ah, on me parle. Non mais on y reviendra. Ah, c'est le prono d'Erwan, d'accord. Oh non. Très bien. Victoire de Jacquelin en biathlon, on est très content parce que ça lui permet après ces mondiaux un peu plus que compliqués de repartir sur la suite et donc la fin de saison. Voilà, mais donc maintenant que la petite aparté est passée, donc comme je disais, on conclut sur la entre guillemets sur la journée de mardi. On y reviendra pour le club lillois, bien évidemment, mais on se le garde pour la fin. On va passer assez rapidement sur du coup le début de journée de mercredi où pareil on gardera un match pour la fin. Un match soi-disant où on parlera de l'arbitrage, mais j'y reviendrai dessus, j'aurai des choses à dire. Donc on va basculer Ah, sur l'autre match de l'équipe hollandaise, du coup de la deuxième équipe hollandaise encore en lice, le Feyenoord qui a affronté l'Inter à la maison. Je pense que comme attendu, oui. l'Inter a gagné. Une victoire globalement méritée avec en plus un Thuram encore buteur avec l'Inter. Bon but. Je te laisse la main sur ce match-là. Oui, bah écoute, comme on en avait discuté dimanche, un match qui était plutôt déséquilibré, peut-être le plus déséquilibré sur le papier, avec un Inter très solide et un Feyenoord qui s'est pris 6-1 par le LOSC, qui est pas forcément, même si ils ont éliminé la Juve, qui est pas forcément au top de sa forme. Et effectivement, la logique a été respectée, un Inter à l'extérieur qui vient gratter une victoire 2-0, avec bien évidemment une très bonne presta de Thuram, encore une fois un très joli but, hein, Thuram Bien sûr. qui enchaîne les buts, qui franchement était sur un nuage en ce moment avec Lautaro pareil qui fait un gros match. Maintenant l'Inter qui fait respecter son statut, voilà, qui sans forcer non plus, hein, qui n'ont pas non plus joué un football exceptionnel, mais qui ont assuré l'essentiel
Et puis là, franchement, au match retour, ils vont pouvoir gérer C'est ça. et tranquillement se diriger vers les quarts de finale. Mais voilà, je sais pas ce que tu en as pensé, ton ressenti, si c'est Et ben, un petit peu. déjà, ton ressenti personnel est partagé par Joe et par Isaac dans le chat. Feyenoord m'a grave déçu, je m'attendais à mieux. Ils n'ont pas proposé grand chose et l'Inter a joué sans trop forcer. L'Inter en Ouais, rotation c'est qui a joué tranquillement. Je te reprendrai juste sur le fait que Feyenoord a éliminé le Milan AC et pas la Juve. C'était le PSV pour la Juve. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Même si Pardon, Rémi, en plus, tu es supporter de Milan aussi, donc je suis voilà, vraiment donc désolé. même si... alors merci beaucoup. Ah bah, Célestin arrive enfin sur le live et décide de nous follow à l'instant T. Voilà, merci à toi, on t'embrasse bien fort. Aïe, Euh, aïe, aïe. C'est les soins. mais voilà, je sais pas si tu étais présent, mais en tout cas, si tu viens d'arriver, sache que tu as raté la partie sur ton club, ton club de cœur. Tu pourras le regarder tranquillement avec la rediff demain soir. Mais oui, du coup... donc voilà, je te reprends juste sur le... Parce que c'est le PSV qui a sorti Mais non, t'as raison. la Juve. Mais encore une fois, ouais, j'ai envie de reprendre par rapport au tour d'avant. Les clubs hollandais nous ont déçus par la globalité de leur match. Voilà, et l'Inter a tellement joué sans trop forcer qu'ils ont pu se permettre. Ah, ça a parlé de Dunkerque. Ah non, pardon, ton deuxième club de cœur. Excuse-moi, Ouais, ouais. mon cher. Ils ont même pu se permettre. Je vais faire la petite vanne, hein, c'est jouable, mais ils ont pu se permettre de rater un penalty. Oui, c'est vrai. Donc voilà ce qui aurait pu leur permettre de rentrer à la maison à 3-0. Mais bon, 2-0 à l'extérieur, on sait déjà que c'est un très gros match. Comme le dit Thomas si bien, bah, content pour Thuram parce qu'il n'a pas marqué depuis longtemps et donc ça va lui permettre de le remettre en confiance. Surtout quand on sait Oui, qu'il y a des rassemblements nationaux qui vont pas tarder à arriver, etc. Donc ça peut n'être qu'une bonne nouvelle pour nous en tant que Français d'avoir un Thuram qui revient au meilleur de sa oui. forme. Voilà, Dunkerque en Ligue des Champions dans 2 ans, vous allez voir. On te le souhaite, on te le souhaite. Voilà, avec grand plaisir, un club nordiste en Ligue des Champions, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter, mais oui, je dirais que l'Inter est sans forcer, et donc rassure pour moi dans la manière. Je suis d'accord, tranquillement. Pas en détente, mais voilà, ils vont gérer. Ils vont gérer, ils n'ont pas forcé. Ils sont en très bonne position pour le match retour. Donc, bah, non, franchement, l'Inter voilà, qui fait respecter, comme j'ai dit encore, mais qui voilà, respecte, fait respecter la logique avec le Feyenoord. Exactement. D'ailleurs, je tiens à vous remercier, vous êtes 12, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu autant de spectateurs aussi, entre guillemets, sur une grosse période comme ça. Je vois que vous êtes 12, 10, 11 depuis un petit moment. Je lis Dunkerque en Europa League la saison prochaine. Enfin voilà, je vois que vous parlez beaucoup de Dunkerque, du coup ça fait extrêmement plaisir à voir. Je te propose qu'on se garde Benfica-Barcelone juste avant les deux clubs français. Parce qu'on a quelqu'un dans le chat qui va commencer à nous lâcher quelques petits trucs. Et donc je te propose qu'avant on passe sur le match, entre guillemets, ce qui aurait dû être le choc des champions en Allemagne. Et qui s'est un peu transformé en déroute pour l'un des deux clubs. Voilà, je te propose qu'on parle du Bayern-Bayer avec cette large victoire du Bayern 3-0 et une domination sans partage un peu contre l'attente de nous en tant que spectateurs. Oui, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et je suis assez étonné quand même du scénario du match, même si je voyais le Bayern dominer le scénario et même le contenu proposé par les deux équipes m'a un peu surpris, surtout par le Bayern Leverkusen. Donc voilà, un Bayern qui est plutôt réaliste, qui a profité notamment sur le deuxième but d'une boulette du gardien. Oui, Donc non, je suis plutôt partagé sur ce que j'ai vu. Le Bayern voilà, a assuré le coup et en sûrement en quart, mais voilà. et je vais même revenir sur un truc, c'est que ça me fait rire parce que j'ai vu ça sur les réseaux, mais Willou, à chaque fois qu'il sort une vidéo sur une équipe, derrière ça fait finale ou quoi que ce soit. L'année dernière, il nous sort une vidéo sur Dortmund, Dortmund fait finale de Ligue des Champions. Pour la Coupe du Monde, il nous sort une vidéo sur l'Argentine, l'Argentine remporte la Coupe du Monde. Là, il nous a sorti en début d'année, attention au Bayern, ou je sais plus si c'était récemment ou en début, mais en tout cas, il nous l'a sorti durant l'année là. Attention au Bayern. Eh ben, est-ce que mine de rien, comme on le disait, le Bayern ne serait pas l'équipe capable d'aller chercher cette Ligue des Champions un peu contre l'attente de tout le monde? Enfin, quand je dis contre l'attente, c'est une équipe qui a largement les Oui, capacités d'aller la remporter, hein. Mais un peu dans le sens où c'est pas le nom, comme on l'a dit, qu'on mettrait en vainqueur en premier lieu. Voilà, je les ai trouvés rassurants hier aussi.
beaucoup plus que certaines autres équipes qu'on a pu voir, mais vraiment ils ont fait le match qu'il fallait faire. J'ai été déçu par Leverkusen, qui en plus finit le match à 10, donc se prive de Nordi Mukiele au retour parce il a craqué, voilà. Donc pas mal de choses. Je tiens à souligner aussi la performance encore monstrueuse d'Olysée, même s'il ne marque pas. Voilà, Exactement. il offre le premier but d'un centre magnifique, d'une action qui est rondement menée Oui. par le Bayern. Donc voilà, je pense que là, la seule chose qu'on peut entre guillemets faire, c'est un peu comme avec Arsenal tout à l'heure, c'est vraiment s'incliner devant la performance du Bayern. C'était pour moi, j'emploierais peut-être pas le mot exceptionnel, mais c'est du gros football qu'on a vu de la part du Bayern. Oui, je suis plutôt d'accord, mais même si j'aimais quand même des réserves, je pense qu'ils sont capables de mieux. Mais effectivement, voilà, je suis très content que Olysée n'ait pas fait mentir. Vraiment très gros match. Et même pour l'équipe de France, je suis content voilà, qu'il lâche un match comme ça. Après voilà, effectivement, le Bayern, comme tu as dit, décevant dans le contenu, bah, le carton rouge, c'est compliqué. Après, pour le Bayern, le petit problème, la petite anecdote, c'est comment dire, Manuel Neuer qui se blesse en fêtant le but de ses coéquipiers, donc ça, il est absent un mois, donc ça, c'est assez cocasse. Ok, j'apprends en même temps en parallèle qu'il y a les Rangers qui sont en train de climatiser le Fener en menant 2-1 à la mi-temps. Voilà. Et Alkmaar qui mène face à Tottenham. Saison très compliquée pour Tottenham. Oui. On espère, on verra bien parce qu'on sait qu'il y a, je sais plus s'il est en cours là ou si c'est ce soir, mais il va y avoir le Manchester United Sociedad dont on parlait. Il est en cours. Il est en Manu, cours. Manu et Tottenham sont deux équipes en difficulté, donc voilà, ça se ressent dans les résultats avec notamment l'AZ, donc le club hollandais qui est en train de mener contre les Spurs. Je pense que du coup, ça nous permet magnifiquement de changer de match, de terminer sur Oui. le match du Bayern et de passer sur le match que Joe attend avec impatience. Voilà, de basculer sur le match de Benfica Barcelone. Et je vais juste commencer par donner une stat qui sera peut-être surprenante, alors qui s'expliquera par des faits de jeu dont on parlera. 26 tirs à 10 pour Benfica. Ça m'avait pris pour un fou la dernière fois quand je disais que le Benfica était une équipe qui avait la possibilité de se qualifier contre Barcelone. J'en ai même procuré des émotions à notre cher Joe quand il a regardé la rediff. Je reste convaincu, malgré les résultats, que Benfica a encore quelque chose à jouer. Voilà. Ça sera dur. Ça sera très dur. Mais comme il y a eu un rouge d'un de leurs défenseurs centraux du côté de Barcelone, il faudra avoir la défense alignée au retour. Voilà. Donc pour préciser, voilà, Koubarsi a pris un rouge dès la 22e minute pour un tacle absolument non maîtrisé. Voilà, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Un peu la malchance sur cette faute-là du Benfica, c'est de pas obtenir le penalty. Que la faute soit juste avant Ouais. la surface. Mais voilà, et donc va malheureusement se prendre un but, je dirais pas 100% contre le cours du jeu, mais quand même, de Rafinha Ouais. en deuxième mi-temps à la 60e. Maintenant, c'est un peu une faute de la part du Benfica d'avoir autant de tirs et de ne pas être capable d'en mettre un au fond. Ben ouais, je suis d'accord, hein, je suis d'accord avec toi sur certaines choses, notamment au niveau de la défense qui sera alignée par le Barça. Mais moi, je pense qu'on peut parler de la défense alignée par le Benfica. Et je pense que Joe peut témoigner, hein. Antonio Silva, grosse prestation hier soir. Donc non, plus sérieusement, je pense que ça va être compliqué. Le Barça a assuré le minimum. Voilà, 10 contre 11, gagner le match, voilà, ça leur assure une certaine tranquillité au retour. Je pense qu'ils vont dérouler très sincèrement. Désolé mondiaux, mais je pense que voilà, le Barça est plus solide, plus complet. Et même si Benfica va pas être ridicule, je pense que le Barça va passer au calme. Je pense que le Barça va passer, mais moi je reviens juste sur un. était à 11 quand même avec le match d'Antonio Silva, je note pour les Barcelonais. Mais je pense aussi que Barcelone va passer, c'était mon prono de toute façon. Maintenant, encore une fois, comme je l'avais annoncé, je ne serais pas surpris que Benfica arrive à se qualifier même au Camp Nou. Euh, Parce que hier, c'est peut-être, de ce que j'ai vu dans Ligue des Champions, c'est peut-être l'un de leurs pires matchs en termes de réalisme. Voilà. Ouais. Euh, Ils m'ont fait mentir, pour ceux qui ont vu la rediff ou qui étaient présents. Je vous rappelle que j'avais souligné la force de Benfica à être décisif sur les erreurs de leurs adversaires.
Malheureusement, voilà, ils ont décidé de me faire mentir. Ils n'ont pas été d'accord avec moi hier. Ils ont décidé de me faire mentir, comme je l'ai dit. Donc voilà, mais je garde espoir. Parce qu'au retour, si Barcelone fait une erreur, je pense que cette fois-ci, le Benfica sera capable de faire mieux qu'hier soir. Voilà, c'est mon point de vue. Mais je reste d'accord avec toi sur le fait que pour moi, Barcelone se qualifiera, juste en n'étant pas forcément d'accord avec toi sur la manière dont ça se déroulera. Oui, ok, oui. Voilà. Je peux comprendre, oui. De toute façon, ça va être un match qui va être intéressant quand même à suivre, même si je pense que le Barça va quand même se qualifier assez tranquillement. Je lis, je pense pas qu'ils vont dérouler et qu'ils vont tant dérouler que ça. Ils vont sûrement se qualifier, mais ça sera tendu. Genre un petit match nul tendu. Il a dit beaucoup trop de tendu dans ma phrase, mais ça traduit ma tension vu le niveau de clown de mon club. Voilà, t'inquiète pas, on parlera de ton deuxième club dans pas longtemps. Bah, c'est même Ouais, là le match par totalement. lequel on va passer. Donc Joe, c'est vraiment ton moment, c'est l'enchaînement pour toi. Puisque bah, Ah, je te propose qu'on bascule sur le club dont tu portes fièrement le maillot ce soir. Que nous basculions sur le match Dortmund-Lille. Petit match où mon prono aurait pu passer pour le storytelling, mais s'annonce quand même très bien sur la qualification de l'équipe que je voyais, et toi aussi. exactement, exactement. T'étais pas loin, pas si loin que ça au niveau du storytelling, au niveau du scénario. Donc non, effectivement, voilà, match qui m'a plutôt fait plaisir, qui a été un peu compliqué en première mi-temps. Je vais pas mentir que la maîtrise collective n'était pas là. On voyait des absences d'automatisme avec Ethan Mbappé qui était aligné sur le côté droit, avec Meunier notamment. Mais au fur et à mesure, à partir de la demi-heure de jeu, on a déroulé, on a un peu plus eu de verticalité dans le jeu. Très beau but d'Adeyemi quand même, il faut le noter. Je vois que Rémi en parle, mais le but d'Adeyemi est quand même sublime. Il fait Oui, penser un peu à celui de Thiago Alcantara. c'est Et ça. non, honnêtement, je suis content. Je suis content, mais c'est un peu de regret malgré tout. Hein. Je vais pas faire mon égoïste et mon capricieux, mais je trouve que sur la deuxième mi-temps, il y avait moyen d'en caler peut-être un de plus. Oui. Alors, je vais pas parler de l'arbitrage, je vais pas me cacher derrière ça, mais bon, il y a peut-être une petite décision litigeuse sur un péno pour David. Mais franchement, voilà, je suis plutôt content. Le petit prince islandais qui marque sur une passe sublime de Jonathan David. Et je parlais juste d'un joueur quand même. Il s'appelle Ayoub Boadi. Il est plus jeune que nous. Il a 17 ans. Et il a lâché encore une masterclass face à des gros clubs européens. Et même si bon, Dortmund c'est un peu compliqué, mais voilà, je voulais souligner le match de Boati. Je sais pas si voilà ce que t'en as pensé, si t'es un peu même avec moi, mais Alors, franchement, un, waouh. un peu malheureusement, c'est les matchs du mardi soir, c'était les matchs où j'étais au hand, j'ai repris les entraînements, donc du coup j'ai pas pu voir les matchs, j'ai surtout regardé les résumés. Mais ça me choque pas parce que Boadi, sur tous les matchs que j'ai pu voir, c'est quand même une très grosse performance en Ligue des Champions, chaque soir de Ligue des Champions. Je pense qu'on n'est plus trop surpris. Voilà, je dis bonsoir à Alex qui nous a salué en nous disant yo les gars qui vient d'arriver, qui est supporter lyonnais, mais qui nous souligne qu'il y aurait limite pu avoir deux pénaltys pour Lille. C'est vrai. Voilà, c'était un match cadenassé comme c'est souligné. On va dire que c'était Dortmund en première, Lille en deuxième. Je pense que sur la globalité, on peut vraiment souligner comme Oui, ça. oui. Dortmund aurait pu en mettre plus en première, Lille aurait pu en mettre plus en deuxième. Je pense qu'au final, au vu du match, même si je mets un petit léger avantage quand même sur la globalité à Lille, je pense qu'au vu du match, le résultat n'est pas immérité pour les deux. Je Oui, pense que le nul est peut-être le résultat idéal pour résumer le match. alors, je suis pas entièrement d'accord parce que franchement, en fait, la deuxième mi-temps de Lille était plus impactante et plus dominante que la première mi-temps de Dortmund, très sincèrement. Et je pense qu'il y avait la place quand même malgré tout pour en mettre un deuxième. Et si ça s'était joué au point, je pense que Lille aurait été devant. Après, on a quand même eu, bon, je parle de l'arbitrage, je reviens un tout petit peu dessus, mais on aurait pu quand même avoir un rouge sur André Gomez. Joe en a parlé. Mais honnêtement, voilà, je pense que André Gomez aurait dû être exclu. Et je vois ton petit frère qui parle du fait qu'il y avait largement la place de gagner pour Lille. Bah, je suis d'accord, totalement Oui, d'accord. ah, je reviens bien évidemment quand je dis mi-temps, c'est sur la globalité du match. Comme je te l'ai Oui, dit, mon léger avantage va aux Lillois, c'est-à-dire que si on est sur un combat de boxe et que ça se joue au point, la victoire est pour les ouais, Lillois, bien évidemment, ça je ne remets pas en question. J'avais dans ma tête l'espoir de me tromper sur le storytelling et de voir directement une victoire de Lille qui permettrait justement au club d'être plus serein. Maintenant, c'est vrai que malgré tout, au vu de la première mi-temps qui aurait quand même pu basculer en faveur encore plus de Dortmund,
parce que malgré tout, ils ont quand même eu quelques occasions en plus du but. Pas forcément très franches au point de celles qu'ont eu les Lillois en deuxième. Mais c'est un match où, si on regarde bien, qui aurait pu basculer à 2-0 à la mi-temps. Qui a pas grand-chose près. Oui, oui, parce qu'il y a eu un but refusé, c'est vrai. Il y a eu le but refusé sur coup de pied arrêté, mais dans le jeu, c'était pas, voilà. C'était pas fou. C'est là où je reviens, voilà, c'est comme c'est souligné, c'est dangereux sur coup de pied arrêté, dans le jeu, c'était pas fou. C'est exactement pour ça que je dis que je vous rejoins totalement et je suis totalement d'accord avec soit vous dans le chat ou là, avec le fait justement que la mi-temps de Lille est plus impactante parce que Lille a dominé dans le jeu. En plus d'avoir les occasions, c'était vraiment dans le jeu que ça se voyait, à l'inverse d'un Dortmund qui a entre guillemets, je mets bien des guillemets, dominer la première mi-temps, mais sans trop le faire dans le jeu, plus par des occasions plus franches. Donc c'est pour ça que je dis ça. Mais encore une fois, voilà, je rejoins totalement sur le fait que s'il y avait eu victoire de Lille, ça aurait pas été immérité non plus, loin de là. Mais je dis juste qu'au vu malgré tout de ce qu'on a pu voir, le nul reste pour moi, de mon point de vue, assez logique. Et surtout, donne énormément d'espoir aux Lillois pour le retour, parce qu'on les connaît à la maison. Il y a totalement la place. Oui, à la maison, Isaac l'avait dit un peu plus tôt dans le chat, mais oui, c'est vrai, Lille à domicile c'est très solide et Dortmund au contraire à l'extérieur c'est très faible. Donc je suis très très confiant et voilà, je pense qu'il va y avoir un petit 2-0, je pense si je pronostiquerais le retour, mais oui effectivement, comme tu dis, un partout c'est quand même un bon résultat, on va pas se mentir. Je signais tous les jours avant le début du match aller. Donc non, hâte de voir le retour. En plus, je serai au stade, donc j'ai vraiment hâte de voir ça, hâte de voir Joe David claquer un triplé, comme tu l'as dit dimanche. Donc très content. Bien sûr, alors j'ai dit triplé, est-ce que finalement il y aura besoin d'un 4-1? Je ne sais pas, en tout cas j'espère que Ben Taleb jouera et marquera son but. C'est mon petit souhait malgré tout pour le match retour. Et comme tu as parlé d'arbitrage, je te propose qu'on l'utilise pour la transition, au moins pour soulever très vite cette question sur le prochain match. Histoire qu'ensuite on puisse quand même parler un maximum du jeu parce qu'on est là pour ça. Mais du coup c'est une transition très belle l'arbitrage pour parler du PSG Liverpool où notamment surtout le début du match, j'ai envie de dire que à partir de la 30e minute l'arbitrage n'a pas forcément été bon mais n'a pas non plus forcément été catastrophique. Je dirais que les grosses erreurs se sont surtout faites dans les premières minutes de jeu. Oui. Voilà, alors le but refusé, beaucoup ont voulu crier et parler de la loi Wenger. Malheureusement, c'est la règle actuelle, on ne peut rien y faire. Talon ou pas talon, c'est un but refusé. Je suis l'une des personnes les mieux placées pour en parler en tant que supporter des Reds parce que des hors-jeu pour un doigt, pour une main qui dépasse ou quoi, j'en ai connu en première ligne et pas qu'un seul. Donc voilà. Et puis, on va parler du gros fait de match. Voilà, où je vais commencer et je vais en parler tout de suite, je vais couper court à tout ça. L'action entre Barcola et Konaté. Alors, pour faire le premier disclaimer, je pense en tout cas, moi, c'est de mon point de vue, de ce que j'ai vu, il n'y a pas pénalty, ça c'est sûr. Pour moi, la faute est en dehors de la surface. Maintenant, si vous me demandez mon avis, il y a faute tous les jours. En tout cas, moi, c'est une faute que je siffle, personnellement. Rouge, je le mets. Maintenant, j'ai ma nuance à savoir quel était le placement réel de Van Dijk par rapport à la fameuse règle du dernier défenseur et tout ça, si la faute est sifflée ou autre. Parce que justement, l'angle de caméra m'a mal permis d'être sûr qu'entre guillemets, Konaté soit à 100% le dernier défenseur. Voilà, et je pense que c'est ce qui a... Je vais donner une explication potentielle de pourquoi l'arbitre n'est pas revenu dessus. Et ensuite, je vous parlerai, je reviendrai sur ce que dit Rémi. Voilà, à plus Joe, je vois que tu nous dis que tu dois partir, si je me trompe pas, si c'est bien Joe. Voilà. Oui, c'est ça. À bientôt, Joe. Donc gros bisous. Voilà, on termine. Et donc donc pour revenir, je pense que dans la VAR en fait ce qu'ils se sont dit c'est que c'était une faute, mais qui était en dehors de la surface et qui valait un carton jaune. Et malheureusement on le sait, c'est la règle, c'est triste, mais la VAR ne peut revenir que sur les rouges et les pénaux. Oui. Donc c'est ma partie d'explication. Je ne suis pas d'accord avec celle-là, mais en tout cas c'est ma partie d'explication. Maintenant, comme c'est si bien souligné, je pense que on peut pas, en tant que Parisien, se cacher derrière l'arbitrage sur le fait de perdre le match hier soir. Voilà, on a parlé de Benfica. C'est une domination encore plus flagrante là pour le PSG que Benfica, surtout dans les stats. Mais pour moi, je vais le dire comme ça, hein, c'est une faute professionnelle de frapper 27 fois au but et de ne pas en mettre un seul au fond. Ben, je suis d'accord et il y a plein de personnes qui sont plutôt d'accord dans le live. Je vois 27 tirs des Parisiens n'ont pas à trouver d'excuses. Paris ne peut pas se cacher uniquement derrière ça. Donc ouais, je suis plutôt d'accord avec toi.
Oui, après le carton rouge, c'est aussi pour une action de but. Je rejoins, voilà, mais en tout cas, c'est autre chose. Ça nous dit qu'il paraît qu'il y a main, mais ce que je vois sur le replay, voilà, le fameux replay que nous, on a vu, on a échangé dans nos groupes sur Twitter, c'est un replay où, bizarrement, je trouve que même la main de Nunez, soi-disant, sur le but, bah, je vois aucun Parisien réagir au fait d'une soi-disant main. Alors qu'on on le sait très bien, hein, on le voit dans le football d'aujourd'hui, tout Parisien, enfin, même pas, je dis tout Parisien, mais tout footballeur, tout simplement, réagit tout de suite quand il voit une main sur un terrain. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça que moi je reviendrai pas là-dessus. Ça reste scandaleux l'action dont on parle de Konaté. Après voilà, je remets aussi un petit truc. Dans la majorité des matchs en PL, malheureusement, ça ne se siffle pas. C'est triste parce que pour moi c'est une faute qui doit être sifflée, qui doit toujours être sifflée. Mais ça a été souligné aussi. On l'a vu en Ligue 1 récemment, pas être sifflé dans un match entre l'OM et, si je ne me trompe pas, c'était l'OM contre Strasbourg. Donc, donc voilà, donc d'un côté c'est triste, mais je suis pas surpris que la faute ne soit pas sifflée. Voilà, ça reste triste pour les Parisiens. Et comme on disait, pour revenir au jeu, je trouve que ce qui est dommage, c'est surtout de ne pas être capable de marquer en première mi-temps. Parce que en première mi-temps, c'est là où moi j'ai vu vraiment un étouffement à 100% de Liverpool. Parce que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve comment ça s'appelle, qu'en deuxième mi-temps, ça a été un match un peu plus ouvert et c'est là où on a commencé à voir Liverpool porter légèrement, je dis bien légèrement parce qu'ils n'ont pas tiré, mais porter légèrement plus le ballon vers l'avant. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus vu, surtout sur le début, le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, je sais pas trop ce que t'en penses, mais j'ai Oui, d'accord, oui. beaucoup plus vu vraiment, tu sais, des échanges de surface à surface. Un ballon Oui, oui, circuler oui. très rapidement d'une surface à l'autre, en tout cas sur au moins le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Mais ça n'enlève rien à ce dont on s'attendait. Et comme on l'a dit, voilà, comme tu l'as souligné quand on en parlait juste avant en préparation du live, dans ma manière de voir le déroulé, voilà, il y a 10 ou 11, pour moi, il y aurait eu le même match. On se cache pas derrière. Ça change tout pour le match retour. Alors par contre, là où je suis d'accord, c'est que je pense que c'est pas sur le match d'hier, c'est vraiment sur le match retour où ne pas avoir Konaté aurait été beaucoup plus compliqué pour Liverpool. Maintenant, comme ça a été dit, hier on a un Alisson qui est totalement en transe, qui nous sort un match de Oui. folie. Et comme je l'avais souligné dans le live de dimanche, moi j'avais parlé d'une domination de Liverpool au retour. Mais à l'aller, j'avais expliqué que le problème du Paris Saint-Germain serait de se faire avoir par Liverpool sur une seule erreur. Et comme tu me l'as si bien dit en préparation du live, bah j'ai vu juste. Alors moi je voyais un partout. Oui. Voilà, je voyais un but du PSG malgré tout. Mais voilà, une erreur, ça leur coûte un but. Une erreur de jugement de Nuno Mendes, qui a fait un superbe match sur Mohamed Salah, mais qui malheureusement, sur l'entrée d'Eliott, s'est peut-être relâché dans la tête. Et parce que sur le but, au départ de l'action, il a 10 mètres d'avance sur Hervé Elliott. Et il se retrouve 5 mètres derrière Oui. lui. Euh, c'est pas acté qu'il y a. Que, entre guillemets, à la base, c'est pas acté qu'Eliott il va marquer. Mais quand tu vois l'action, Oui. tu te dis, il n'y a aucun monde où il la met pas en fait. Et puis on pourra parler aussi de la faute de main, entre guillemets, si on peut appeler ça une faute de main de Donnarumma. Euh, voilà, bon, son placement est pas bon. Par contre, Donnarumma en tant que gardien, les gardiens le diront, le placement de Donnarumma n'est pas excellent sur la Non. frappe, ce qui lui coûte. Maintenant, je trouve qu'il a aussi une main qui est pas extrêmement ferme sur le but. Je pense qu'il a les capacités de base, lui, de la sortir. Oui, je suis d'accord avec toi. Je veux bien ton point de vue aussi sur l'ensemble du match. Oui. Voilà. Alors, juste pour clôturer, moi, mon point de vue, hein, très content. Et c'est ce que j'allais dire. C'est donc ça d'être supporter de l'Atlético. Voilà. Je voulais lâcher ma petite blague. J'étais obligé de la lâcher. Mais voilà, parce que c'est vrai qu'on a fait un match digne du grand Atlético Park the Bus. Comme on le dit si bien. Donc voilà. Mais je veux bien avoir ton ressenti un peu plus extérieur, comme moi j'ai donné sur Lille. Ton ressenti un peu extérieur sur, Oui. sur ce match. Ouais, c'est le slotissimo. Donc voilà, j'attends ton petit retour pour me dire, parce que Oui. voilà, tu me dis le Cholissimo. Oui, donc oui, non, très sincèrement, le match d'hier était très intéressant à voir. Je suis plutôt d'accord avec toi et je partage le constat sur la première mi-temps de Paris où c'était vraiment impressionnant. Ils ont étouffé l'adversaire, étouffé Liverpool comme rarement. Je pense que tu peux peut-être témoigner. Ça a été fait en première ligue cette saison, même en Ça, LDC. j'ai envie juste de te compléter là-dessus en disant que ça fait, je pense, un an que j'ai pas vu. Alors,
Bon, Liverpool l'a pas, mais moi je pense que c'est en grande partie dû au match du PSG. Ça fait à peu près un an que j'ai pas vu une performance aussi médiocre de la part de Liverpool dans le jeu. D'accord, oui, bah donc oui, ça rejoint un petit peu ce que j'avais vu. Et ce qu'on a tous vu, entre guillemets, c'est un Paris qui a beaucoup d'occasions, mais qui, malgré le match exceptionnel d'Alisson, honnêtement, c'était splendide, hein, l'arrêt sur Gvara à un moment donné où il part du mauvais côté au dernier moment et fait une petite manchette, la sortie sur Dembélé. Bref, il a un top 5 rien que sur le match. Et honnêtement, Paris a quand même pêché dans l'efficacité. Alors oui, il y a eu beaucoup d'occasions et c'est mal payé pour le PSG, mais quand même, il y aurait dû au moins en avoir un. Je pense à Barcola, où il y a le but vide. Bon, il y a quand même deux trois joueurs de Liverpool devant, mais il peut mieux faire que de mettre une menace en haut. Euh, et puis effectivement, je suis plus d'accord. En deuxième mi-temps, ça a été un peu plus. L'étouffement, c'est un peu assagi, entre guillemets. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, le pressing était moins intense de la part des Parisiens, peut-être parce qu'ils s'étaient beaucoup dépensé C'est d'énergie en ça. première mi-temps. Mais voilà, un pari dominateur, un pari impressionnant sur un certain moment, mais un pari qui au final se fait avoir. Je ne sais pas si c'est l'expérience ou. Mais voilà, un pari qui se retrouve avec un 0-1 après le match, alors qu'ils auraient pu se retrouver à 2-3-0, pourquoi Même pas. 4. Et honnêtement, moi, ce que je voudrais souligner, malgré tout, c'est la performance quand même exceptionnelle de Guevara, hein. Il aurait pu faire un doublé, Bien un sûr. triplé, parce qu'Alisson, celle qui sort sur Guevara, c'est vraiment des arrêts de classe mondiale. Mais un Guevara qui voilà, donnait raison à Enrique de le titulariser à la place de Désiré Doué, qui est malgré tout en grande forme. Donc voilà, un match plaisant, hâte de voir le retour, vraiment hâte. Et je clôture sur l'action du but. Pour moi, Donnarumma, il peut bien mieux faire. Alors oui, le placement défensif est catastrophique, mais je trouve que quand même, Donnarumma, la main est vraiment pas assez ferme. Et voilà, je cite Riolo, qui avait qui avait une punchline dessus, qui dit que la main Oui, d'Alisson, si je dis pas de bêtises, c'est la main d'un maçon, oui, et et que la la main main d'un de, jardinier. voilà, la main, c'est ça, merci beaucoup, la main de Donnarumma, c'est la main d'un jardinier. Donc voilà, Donnarumma, voilà, ça flingue sur lui, a raison, même si bon, le placement défensif n'est pas non plus exceptionnel. En tout cas, voilà, hâte de voir le match retour, ça va être Et, exceptionnel, je et pense. justement, j'ai encore des petites choses à dire sur le match. Voilà, l'entrée de Doué est très bonne aussi. Encore une fois, là par contre, je vais souligner un truc. Déçu de la performance de Robertson, mais je m'y attendais. Robertson n'est plus le Robertson qu'on a pu connaître il y a quelques années en arrière. Par contre, tu vois, c'est ce que je te soulignais. Même si c'est le deuxième joueur qui s'est le plus fait dribbler hier, je trouve que la performance défensive de Trent Alexander-Arnold a quand même été rassurante sur la globalité du match. Je pense notamment à une action où il défend sur Gvara et il défend magnifiquement. C'est-à-dire que c'est le premier à mettre le pied sur le ballon devant lui. Alors, ça offre un corner derrière. Mais je trouve que, voilà, il s'est. Alors, pour moi, il s'est beaucoup fait dribbler parce que justement, comme on l'avait souligné dimanche, c'est un défenseur qui cherche l'anticipation très souvent. Voilà. Oui, Mais je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve que il m'a, en tout cas, moi, d'un point de vue de supporter, il m'a vraiment rassuré défensivement sur le match d'hier parce qu'il m'a montré qu'il était encore capable d'avoir cette solidité sur les phases très dangereuses, cette solidité défensive. je suis d'accord avec toi parce que malgré tout, même si ça a concédé pas mal d'occasions, ça a quand même été assez solide. Ça a plutôt bien tenu et effectivement, TAA a plutôt rassuré et a délivré une performance qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est plutôt, comme tu dis, je Et, pense, rassurante. et tu vois, je soulignerais même que pour moi, c'est peut-être le meilleur de la ligne défensive hier parce que Van Dijk, je l'ai trouvé vraiment catastrophique sur certains moments. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu aussi mauvais, notamment sur la grosse Ah occasion de bah, Dembélé où je me oui. demande encore sur qui il cherche à retourner dans l'axe. Il a dû voir le Ouais. fantôme de Cavani comme certains ont dit sur Twitter parce que honnêtement, je ne sais pas ce qu'il cherche dans la surface. Alors Dieu merci, Alisson nous sort une parade monumentale et Barcola décide de nous tirer un missile nucléaire derrière. Mais voilà, globalement, je te rejoins là-dessus. Et j'irais même dire malgré tout, voilà, même si un match à Anfield c'est compliqué à les prendre, si vous êtes parisien ce soir, sachez que moi j'ai beau être confiant pour la qualif, normal, t'arrives à gagner en faisant ton plus mauvais match depuis un an et tu gagnes 1-0 à l'extérieur. Je suis forcément moi confiant pour la qualif à Anfield. Maintenant, sachez une chose, et je vous l'ai déjà annoncé, pour moi le vainqueur de cette Ligue des Champions est dans cette confrontation-là. Je me mouille en disant ça, je le sais, on en a déjà parlé dimanche. Moi je pense que ce sera ça. Pourquoi? Parce que si Paris se qualifie, c'est une force de caractère et ça nous montrera que quelque chose a changé.
et surtout, il y a motif d'espoir. Parce que certes, je pense pas que Liverpool sera aussi mauvais à Anfield, mais je pense pas forcément que le PSG sera moins bon. Le PSG, je Oui. pense, est capable, et justement, c'est ce qu'on disait, a répondu à nos doutes. J'ai vu un milieu de terrain capable de répondre à l'intensité. Et c'est ça que j'attendais, c'était ça ma Oui. grande question. Donc je pense au contraire qu'on aura un match magnifique au retour, et un match qui pourra Oui. basculer dans n'importe quel sens. Et à la différence de la pourriture qu'a livré Liverpool hier, on aura un match de football proposé par les deux équipes au retour. Je pense qu'on aura un très grand match. Et je pense, oui, je suis d'accord. Alors, je vous conseille peut-être de pas trop être arrogant parce qu'on a vu ce que ça donnait pour certains d'entre nous à force d'être arrogant en tant que supporter de certaines équipes. Voilà. J'ai vu des supporters par exemple de Leverkusen être très arrogants et bon voilà le 3-0 les a calmés et tout ça. Mais du coup vraiment pour revenir sur le fait que voilà ne soyez pas trop arrogants mais vous avez tous les jours le droit de croire au fait que le PSG peut choquer du monde au match retour et peut se qualifier. Vous venez me voir en tant que Parisien, vous me dites droit dans les yeux, Mathias, Liverpool va sortir. Je ne vous répondrai pas non. Je vous dirai, moi je suis confiant, mais j'entends le fait qu'on puisse encore être éliminé et ça ne me surprendrait pas. Ça serait frustrant, mais je ne serais pas surpris. Voilà. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je serais pas surpris. C'est peut-être du 65-35 si je devais mettre en pourcentage les pourcentages. 65 pour Liverpool, bien évidemment. Mais j'ai hâte parce que franchement, ça peut basculer, comme tu dis, d'un côté comme de l'autre. Et là, c'est là qu'on va voir les grands joueurs. Je pense que c'est là qu'on va voir l'impact tactique aussi des coachs encore plus. Donc non, je suis vraiment hype pour le coup pour le Si, match retour. Ça peut être fantastique. et tu vois, si je devais juste rajouter un petit bémol, je lis, ouais, voilà, Alisson a un immeuble dans le crâne des attaquants parisiens. Enfin, Rémi qui résume très bien. Je viendrais dire sur le Parisien, du coup, qui nous dit, moi, en tant que Parisien, je pense qu'on peut se qualifier. Voilà, c'est ce que je disais. Il a totalement raison. Et moi aussi, je pense que Paris peut encore se qualifier. Tout comme je suis confiant en disant que Liverpool va se qualifier de mon point de vue. Voilà. Maintenant, il y a un seul joueur dont je ne viendrai surtout pas parler et ne pas le charrier trop tôt, malgré son match catastrophique hier. Voilà. Mais je pense que les Parisiens devraient malgré tout, même s'ils vont me dire que voilà, il n'a pas été bon hier, se méfier de Mohamed Salah. Parce que Oui, Mohamed Salah à Anfield, soir de grand match, on sait tous ce que ça peut donner. oui, je suis d'accord. Je Donc suis d'accord, c'est. je pense que le facteur X, c'est quelqu'un qui l'a souligné sur Twitter et je suis globalement d'accord. L'un de mes facteurs X, et si je devais me mouiller un peu et donner un petit prono, la première équipe qui marquera au retour se qualifiera. Oh, oui, c'est pas déconnant. Ça peut J'espère être le juste cas. pas, du coup, j'espère juste pas voir le PSG marqué en premier parce que sinon ça voudrait dire que je considère que le PSG va se qualifier. Mais voilà, c'est mon petit prono. Je sais pas si tu en as un. Après, je te propose même qu'on continue un peu sur tous les matchs, juste pour revenir dessus et dire quelle équipe on voit du coup Ouais. officiellement se qualifier aujourd'hui. Voilà. Et ben, on peut faire ça, ouais. Bah, pour Paris, je sais pas si le prono de l'équipe, la première équipe qui marque va forcément se qualifier. Dans le cas de Liverpool, je pense que si Liverpool gagne, ça va être. Si Liverpool marque le premier but, ça va être très compliqué pour le PSG, que ce soit mentalement ou même voilà, sportivement parlant. Après, si c'est le PSG, ce sera une grosse option, mais ça ne sera pas quand même fait pour moi. Je mets une petite nuance sur ce point-là. Mais voilà, ouais, après, on peut faire le tour sur chaque match, chaque huitième, et dire un petit peu nos impressions et notre petit prono pour le match retour. Ouais, on peut faire bien évidemment ça, mon très cher Matt. Et bah parfait. Donc alors juste si tu as moyen de te redécaler un tout petit peu niveau caméra parce que j'ai l'impression de voir que tu te déportes petit à petit au fur et à mesure du live sur le côté. Voilà, tu t'écartes de moi. Voilà, tu ne m'apprécies plus. Oh, oh, non, Je suis triste. c'est Euh, rien. voilà, donc peut-être juste te décaler un tout petit peu. Alors toi, ça devrait être sur ta droite si je ne m'abuse. Si je ne me trompe pas, ça serait peut-être plus te décaler légèrement sur ta droite. Ouais, c'est ça exactement. Parfait. Oh, tu es beau comme ça. Euh, Comme on vient de finir sur PSG Liverpool, je pense qu'on n'a pas trop besoin de revenir sur ce qu'on voit. Mais je te propose qu'on fasse dans le sens inverse du coup. Donc on revienne petit à petit. Et donc là, on rebascule sur Dortmund-Lille. Même si on en a déjà pas mal parlé. Juste, je te demande d'abord ton prono, je donne le mien. Voilà, qu'est-ce que t'attends du match retour? Bah, du match retour, moi j'attends voilà, je dis une grosse presta, les grands joueurs qui se réveillent, notamment Mohamed Salah, parce que hier c'était Mo Salah, hein, c'était pas vraiment ça. Bien sûr. Et, euh, et donc non, très sérieusement, je pense que ça va être un énorme match. Et j'ai dit Paris, donc je peux pas aller à l'encontre de mon pronostic malgré tout. Donc Bien je vois sûr. Paris, Paris
Et j'espère, parce que j'ai envie quand même, qu'un Ousmane Dembélé éclate vraiment tout lors du match retour, qu'il soit clutch. Et allez, si je devais dire un petit prono, je dirais 2-1 Paris, Victor au tir au but. Je Très bien. pense. Et sur l'autre club français, du coup, sur le Dortmund-Lille, comme ça, on peut enchaîner directement. Ouais. Sur le Dortmund-Lille, bah, bien évidemment, j'espère un scénario pas trop cardiaque. Bah, je dirais un petit 2-0. Je pense que ça peut le faire. Je pense qu'on va marquer assez rapidement. Je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça. Souvent avec le LOSC à domicile encore plus, les premiers mi-temps, on est très étouffant et excellent. Donc je vois un premier but assez rapidement. On va récupérer, je crois 2-3 joueurs. Donc, euh, donc non, je pense un petit but de Joe David pour lancer le match. Et oui, un petit 2-0 en gestion après. Je vois pas Dortmund nous poser tant de soucis que ça. Vraiment. Très bien. Je vais revenir du coup d'abord sur PSG Liverpool pour des mon petit Oui. pronos. Je- Très alors, curieux, oui. je pencherai peut-être. Je vais peut-être garder mon 3-1 comme annoncé. Alors même si je voyais plus un partout, mais du coup, je vais garder mon scénario que j'imaginais pour le 3-1. Voilà, pour vous expliquer un petit peu. À l'origine, je pensais un partout à l'aller. Un match retour qui est très vite à un partout avec finalement non, pardon, un Liverpool qui en met deux tout de suite, mais le PSG revient à 2-1. Le PSG qui commençait à mettre la pression et donc un but dans les dernières minutes du match pris en contre par le PSG pour 3-1. Donc là, si je devais modifier un petit peu, je pencherais peut-être plus, comme je vois quand même pas mal de buts, sur un match qui, comment dire, serait aux alentours de 1-1 ou 2-2. Et du coup, un pari qui continue de pousser parce que forcément, il cherche la qualif ou au moins les prolongations. Et un but pour la victoire de Liverpool parce que je vois quand même Liverpool s'imposer. Un but pour la victoire de Liverpool dans les dernières minutes. Merci à ZBest pour le petit follow pendant que on passe sur la phase prono. Donc voilà, si je devais dire un 3-2 ou un 2-1 pour Liverpool avec le but de la victoire dans les derniers instants, ne me surprendrait pas. Voilà. Je pense que ça serait un beau scénario et pour toi, ça serait peut-être un scénario un peu cardiaque, mais je sais que tu aimes ça. Bien sûr. Et puis pour Dortmund-Lille, je vais rester un peu sur le storytelling, dans un sens, parce que je sens le match comme ça. Je sens une première mi-temps très très joueuse des deux côtés. Je vais garder mon prono sur le fait que Dortmund ouvre le score. Voilà. Maintenant, je vois un Lille répondre assez rapidement aux alentours de la 30-35e minute pour égaliser. Et du coup, venir vraiment en deuxième mi-temps dérouler et en mettre deux. Voilà. Donc, si je devais remiser maintenant, je dirais doublé de Jonathan David et un but de Ben Taleb. Voilà. Mais du coup, avec une victoire 3-1, un peu classique. Donc voilà, moi je vois Lille s'imposer 3-1 au retour, à la maison. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Voilà, je te propose Et- qu'on enchaîne sur les deux autres matchs, enfin, sur les deux autres matchs du mercredi soir 21h. Oui. Voilà. Oui. Et donc nous basculions sur Bayern et Benfica Barcelone. On va commencer, je pense, par Bayern qui sera le plus rapide, et on bascule ensuite sur Benfica Oui. Barcelone. Bon, je te laisse commencer, à toi l'honneur. Du coup, je vois le Bayern Leverkusen s'imposer au retour. Ça me paraîtrait pas illogique. Maintenant, je pense qu'on va avoir droit à un match qui va se terminer sur un. Tu vois, je le sens bien avec un Bayern qui est capable de mener 2-0 très rapidement. Mais malheureusement, prendra un but cruel à la fin, leur enlevant tout espoir de jouer prolongation ou qualification. Et donc gagnera le match 2-1. Voilà, si je devais donner mon prono sur ce match-là, sur le choc des titans en Allemagne, je dirais 2-1 pour Leverkusen. Et maintenant Benfica Barcelone. Euh, Soit je pronostique un peu avec le cœur qui va à l'encontre de mon prono et dirais au vu de ce que j'ai vu Benfica capable de l'emporter 1-0 et d'aller jouer une qualif au tir au but. Voilà, ou capable de gagner Oui. 2-1. Maintenant, si je dois être objectif et jouer selon mon prono, je vois un bon match nul, un partout, ou 2-2. En tout cas, pas énormément de buts non plus, même si 2-2 ça en fait 4. Mais un match qui sera suffisamment serré, mais pas, ce sera pas un 5-5, un 4-4 comme on a vu en coupe entre Barcelone et l'Atlético. Voilà, je vois vraiment un match nul, âpre, dur dans le jeu, avec des Benfica ayant un espoir, capable peut-être d'aller chercher la qualif, mais en tout cas, voilà, si je reste objectif, je pense que Barcelone se qualifiera en gérant et en faisant match nul au retour. Oui, ok. Ok, ouais. Intéressant le petit scénario.
Bah écoute, moi je vais direct enchaîner sur Benfica Barcelone. Moi je vois le Barça en, en contrôle. Je vois Ouais, un petit 2-1. Je pense que quand même Benfica marque un but. Je vois bien voilà, le Barça ouvrir le score par Rafinha, hein, ouais. Pas très étonnant, pas très original. bien sûr. Et je vois bien un petit égalisation pardon, de Benfica par Pavlidis. Et je pense que voilà, le petit deuxième but va être marqué pourquoi pas. J'espère bien pour couronner sa presta du match aller exceptionnel par Pedri, qui est, Oui, qui est franchement incroyable. Et voilà, un petit 2-1 pour le Barça me paraît pas déconnant. Après pour le Bayern, Bayern, moi je vois un match nul. ok. Je vois un match nul, 1-1, 2-2. Je vois un Bayern voilà, qui va peut-être encaisser l'ouverture du score, ça va laisser planer un petit doute de remontada. Et je pense qu'au final, ça va être un petit match de ping-pong. Et au final, ça va se finir avec un 1-2-2, avec un petit but, pourquoi pas, de Michael Olise. J'aimerais bien, un petit chouchou. Et voilà, je vois le Bayern passer et assurer sa qualif assez tranquillement. Très bien. Et bah je vois que en fait malgré tout dans les scénarios on est un peu similaire quand même si du coup c'est sur les résultats en eux-mêmes qu'on n'est pas forcément d'accord, voilà. Mais je l'entends Ouais, totalement le 2-1 de Barcelone parce que c'était un prono que j'aurais pu avoir dans le sens où Benfica est à un partout, cherche à tout prix à marquer le but pour aller jouer les prolongations et comme je t'ai dit, comme j'aime si bien le dire sur ce genre de scénario, prends un but en contre. Voilà parce que c'est malheureusement, oui. je dis j'aime bien ce genre de scénario mais c'est malheureusement les scénarios qui se passent chaque année, très souvent en majorité. Donc non, franchement, je trouve que dans la manière du match, on se rejoint globalement. C'est plus sur le résultat et l'efficacité des Oui, équipes qu'on est un peu moins d'accord. Je te propose qu'on enchaîne avec les deux matchs des équipes hollandaises, que ce soit le oui. Feyenoord ou le PSV, qui sont donc deux équipes très très en difficulté pour jouer une qualif quasi impossible, j'ai envie de dire, surtout pour le PSV. Voilà, comment est-ce que tu vois ces matchs retour? Je te laisse la main. L'Inter-Arsenal, à toi de choisir par lequel tu souhaites commencer. Les deux sont pas les matchs avec le plus de suspense. On va commencer par Arsenal. Arsenal, je pense que ils vont assurer. Je serais pas étonné de les voir tourner, comme j'ai dit, de les faire tourner un petit peu au niveau de l'effectif, même s'ils sont pas une profondeur exceptionnelle. Mais voilà, je pense qu'il y a moyen qu'ils fassent un peu tourner. Et je les vois assurer le coup. Je les vois un petit 3-0, 3-1. Vraiment, je les vois pas faire un festival offensif parce qu'il y aura l'ego du PSG qui ne va pas forcément vouloir surprendre une fessée aussi cinglante. Mais je vois un petit 3-1, je vois un match en contrôle, mais malgré tout avec beaucoup d'occasions de part et d'autre. Je vois un petit but du petit Noah Neri, encore une fois, et Ouais, Merino, je le vois encore marqué d'une tête, tiens, si je devais être précis pour le ok. storytelling. Et voilà, je vois plutôt Arsenal comme ça. Et pour finir avec le match de l'Inter, pareil, l'Inter va être en contrôle, va être en gestion. Et je pense que ça va se finir sur un petit 2-0, le même résultat. Et je vois bien Lautaro en replanter un, et je vois bien Lautaro planter un petit doublé, tiens, si je devais mettre une petite pièce. Très bien. Je pense que je peux faire un petit copier-coller sur ton prono de l'Inter, parce que c'est à peu près globalement ce que j'avais. Je pense aussi que ce sera Lautaro qui en mettra deux, mais je serais pas surpris que Barella en mette un, tu vois, par exemple, ou autre. Ouais, Donc aussi, voilà, je te ouais. rejoins. Par contre, là où je vais peut-être rejouer un peu la carte du football champagne, mais parce que je pense qu'au vu du match aller, c'est un peu logique. Je vois bien un petit sursaut d'orgueil du PSV capable d'aller chercher un petit nul, Ok. un petit nul à l'Emirates. Un match qui sera prolifique sans être extrêmement prolifique. C'est-à-dire que moi, tu vois, si je devais mettre une petite pièce, je mettrais peut-être un 2 partout. Ok, Voilà. ouais. Avec globalement du coup Arsenal qui fera peut-être tourner. Avec, je vois bien Nwaneri peut-être même mettre un doublé, moi, de mon côté. Voilà. Pour Ok. la belle histoire aussi du côté d'Arsenal. Mais ouais, je pense que le PSV aura quand même un petit sursaut d'orgueil. Et donc, si tu me demandes, même si je pense qu'Arsenal devrait être en capacité de s'imposer à la maison, je mettrais bien une petite piécette sur le match nul pour le petit sursaut d'orgueil du PSV, histoire de ne pas partir sur une mauvaise image ou autre. Donc, euh, Ok. donc voilà. Il nous reste donc deux matchs à faire avant de pouvoir clôturer ce live. Le derby madrilène et le derby des petits clubs, entre guillemets, restants de cette phase de Ligue des Champions. Euh, voilà, je pense qu'on peut commencer peut-être par Aston Villa Bruges. Oui, je te laisse démarrer si tu le Yes. souhaites.
Donc je pense que Villa-Bruges, voilà, un peu comme j'ai dit pour le PSV, alors dans une moindre mesure, je vois un Bruges avec un sursaut d'orgueil aussi. Voilà, parce que ça se joue pas non plus à grand chose. Villa a été plus efficace, je trouve. Euh, je miserais aussi, tu vois, même score que pour, que pour Arsenal PSV au retour, je miserais bien sur un petit 2 partout. Avec un Bruges qui espère encore la qualif 2-1, qui pousse pour aller chercher le 3-1, jouer la prolongation là-bas, mais qui prendra un but à Villa Park, parce qu'on connaît aussi l'ambiance qu'est capable d'avoir Villa quand on est à Villa Park. Donc je pense que je finirai là-dessus. Et pour Atlético Real, euh, Ah, je, je vois bien un 2-0. Et je vais m'expliquer, parce que j'ai un scénario précis en tête. Je sais pas allez. pourquoi, je sens un but très surprenant dans les premières minutes pour l'Atlético, qui va ensuite nous adapter son fameux Cholissimo, c'est-à-dire le bus. Égalisation de Bucarest contre Lyon, je viens de le Ah, noter. Désolé Célestin, voilà, je tiens à te le dire. Pourquoi je dis 2-0 Madrid, parce que Timo et moi nous avons pronostiqué la qualification de l'Atlético, donc forcément on est obligé de le préciser. Mais voilà, oui. si je devais mettre un scénario de pourquoi l'Atlético pourrait se qualifier, c'est un but très rapide, le Cholissimo qui décide de mettre le bus à 100%, et un but en contre-attaque dans les derniers instants parce que le Real pousse, n'arrive malheureusement pas à conclure. Voilà, et ne pourra pas marquer. Je note totalement le fait que tu nous dises que Jude sera présent au retour. Maintenant, comme on l'a souligné, c'est souvent des matchs très âpres pour le Real, et comme on l'a dit dimanche, il y avait bien une équipe qui est capable d'éliminer le Real, c'est l'Atlético. Donc maintenant, je vais te laisser la main pour tes petits pronos sur ces deux matchs. Ça marche, écoute, je te remercie. Je vais commencer par Real Atlético et je vais finir par Bruges Villa et tu vas comprendre un petit peu pourquoi. Euh, Atlético Real, moi je vois l'Atlético aussi, hein. Désolé Célestin, mais je vois l'Atlético souverain à domicile. Je vois un match, moi je vois un petit 1-0. Moi, un petit 1-0, Ouais, le Cholissimo. Je vois un petit 1-0, mon cœur dirait un but de Grisou, mais je pense que ça peut être un but de Alvarez qui est en feu en ce moment, ou même d'un Rodrigo de Paul, pour les noms un petit peu plus originaux. Après, voilà, moi je vois un scénario où ça va pas être une attaque-défense. Je pense que le match sera plutôt quand même ouvert parce que l'Atlético doit attaquer. Et je vois un but assez tôt de l'Atlético et je vois l'Atlético mettre l'immense bus après et je vois le Real se casser les dents et au final ne pas réussir à marquer et ensuite prolongation et on sera sur un scénario où ça va win au tir au but. Je pense que voilà, Yann Oblak va vaincre la malédiction du tir au but et va réussir à faire gagner l'Atleti et se qualifier en quart. très bien. Donc, euh, donc ça c'est pour mon petit scénario. Et pour Bruges Aston Villa, alors plus j'y réfléchis durant le live, plus je me dis que Bruges va le faire. Je me dis que Bruges va le faire parce que même si Villa Park, grosse ambiance, très solide à domicile, euh, je sais pas pourquoi je sens l'upset, je sens la surprise venir de Bruges. Pour plusieurs raisons, c'est qu'au match aller, ils ont quand même montré d'énormes qualités, hein, offensives notamment, où ils ont vraiment mis en danger Villa. Martinez a fait quelques arrêts et Mings fait un sauvetage incroyable sur la ligne, assez acrobatique. Donc vraiment, je sais pas, je sens Bruges le faire, je sens Bruges créer l'upset. J'ai vu le coach de Bruges qui a pris ses joueurs à la fin du match, qui leur a fait un discours assez impactant et qui leur a dit les gars, vous jouez pareil, avec un peu plus d'efficacité, ça va le faire. Donc moi j'y crois, vraiment j'y crois fortement. Et je me dis un petit 2-0 de Bruges et un petit but en prolongation voilà, pour éliminer la fraude qui est Emiliano Martinez, ça me ferait énormément plaisir pour le coup et j'y pense et je pense que ça va le faire. Très bien. Salut Kenzo, je viens de voir tes petits messages. Désolé, hein, je sais que t'es parisien, t'as envie de brûler mon maillot, je suis vraiment désolé. Moi non plus, j'imaginais pas un match comme ça hier. C'est-à-dire que je voyais Paris quand même plus fort sur le match aller. Je pensais pas à ce point, voilà, je tiens à le dire. Je me doutais pas non plus qu'Arne Slot déciderait de venir vouloir mettre le bus. Voilà. Donc voilà. Et Célestin, tu nous détestes, sache que nous on t'aime. Voilà, malgré Ouais. tout, malgré le fait de pronostiquer. Voilà, on fait un petit cœur chacun. Euh, mais voilà, je pense qu'on on reste aussi dans la lignée de nos pronos. Juste, c'est un peu surprenant de ta part de dire l'upset parce que tu es l'un des rares à avoir. Enfin, avec Nico, vous étiez deux, on était. Non, je crois même que j'étais tout seul à voir Bruges. Donc c'est Oui, un peu euh, surprenant de ta part de te voir d'un seul coup changer. Mais en même temps, ça me surprend pas. Parce que ça me choquerait pas que Bruges le fasse.
Ouais, ouais, non, mais j'ai changé mon avis en voyant la presta du match aller et en y réfléchissant un petit peu, je me dis que il va forcément y avoir un upset. Et je pense que l'upset peut venir de Bruges. L'écart 3-1, c'est pas insurmontable, c'est compliqué, mais c'est pas insurmontable. Donc non, je ne sais pas pourquoi, mais une petite piécette sur les Belges. Très bien. Et ouais, c'est vrai que moi aussi, je pense qu'il peut y avoir une surprise. Peut-être même plus. Mais du coup, je l'entends. Voilà, moi, je ne changerai pas mon prono malgré tout. C'est moi aussi, tu vois, je vais à l'encontre sur ce match-là de mon prono originel, pardon. Mais du coup, je pense on pourrait même intervertir entre guillemets nos pronos d'origine, hein, et se dire que tu as pronostiqué Bruges, j'ai pronostiqué Villa. Voilà, mais en tout cas, donc ça signifie que sur ce match-là, toi et moi, nous changeons d'avis et nous Oui, basculons sur l'avis de l'autre. exactement. Voilà, je reviens. Rémi qui nous dit et si on faisait pas de oups, mais juste du catch. Et je vois Kenzo qui dit moi je suis choqué du niveau de Paris, je suis tellement satisfait de ce que je vois, mais prendre un but sur la seule frappe du match c'est inadmissible, c'est tellement prévisible, je les colle à la 35e. Ben en fait c'est un peu ce qu'a dit, c'est il y a quelqu'un qui avait tweeté entre guillemets Paris choquera le monde ou remettra les pieds sur terre. Oui, j'ai Et vu. quelqu'un a retweet en disant quelque chose de magique, et c'est vrai parce que pour moi c'est le PSG. Bah Paris a fait les deux. Paris a fait les deux hier. C'est-à-dire que Paris a choqué le monde de par son niveau. Voilà, que j'ai trouvé, comme je l'ai souligné tout à l'heure, exceptionnel, hein. Ils ont répondu aux doutes que j'avais émis, un peu comme je l'avais dit pour Arsenal, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait mentir. Après, je l'avais quand même annoncé qu'à l'aller, ils seraient quand même plus costauds. Euh, Maintenant, ils m'ont fait mentir sur la puissance à laquelle ils ont été. C'est-à-dire que je les ai trouvés encore plus forts que ce que j'attendais. Encore plus, bah, comme on l'a souligné, encore plus répondre dans l'impact physique, dans la. Comment dire, dans l'intensité même, globalement. Pour moi, ils ont eu l'intensité d'un match de PL. Et c'est ce qui a permis justement aux Parisiens d'avoir espoir sur le match tout le long. Maintenant, ouais, comme tu l'as souligné, et comme moi je l'avais souligné dimanche, face à Liverpool, malheureusement, la moindre erreur peut coûter très cher. Et c'est ce qui a causé le problème. Et tu soulignes quelque chose que beaucoup soulignent. Mais malgré tout, j'entends des Parisiens être un peu plus arrogants. Tu soulignes que le problème, c'est que pour toi, voilà, au retour, jamais tu peux éteindre Liverpool. Je pense aussi pareil. Je pense que Liverpool ne fera pas une performance aussi catastrophique. Maintenant, j'ai malgré tout vu des Parisiens quand même dire que dans une semaine, les Parisiens allaient arriver et allaient claquer un 4-0 à Anfield. Enfin, j'exagère en disant ça, mais qui ont quand même expliqué que voilà, ils allaient venir à Anfield pour mettre la pilule et choquer le monde en disant que voilà, ils allaient dominer. Voilà, oui, je vois, les Parisiens peuvent être satisfaits du jeu, mais je trouve normal déçu du résultat, bah, c'est exactement ça en fait. Voilà, donc je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit dans le chat. Non, je suis plutôt d'accord. Je rebondis sur le dernier message qui dit que bon, bah, éteindre Liverpool à Anfield comme ça a été fait à l'aller, je pense que ça va être compliqué. Donc non, je pense que voilà, comme on l'a dit auparavant, le match va être fantastique et j'ai vraiment hâte de voir. Et j'espère, j'espère que Paris gagne pour mon prono. Après, ça me ferait chier de te voir triste malgré tout. Non, bah de toute façon, en plus, bien évidemment, c'est comme on l'avait annoncé. Alors dimanche, ce sera moi aussi en live avec Nico, mais pour la qualif, je serai en live avec Paulin. Donc j'espère que nos deux clubs se qualifieront, histoire qu'on puisse être heureux le lendemain. D'un autre côté, comme je l'ai dit, certes, je suis pour Liverpool. Je ne serais pas non plus triste à 12 000% si le Paris Saint-Germain venait à se qualifier. Dans le sens où ça me ferait quand même plaisir pour cette équipe pour les supporters, même si ils nous expliquent que ce sont les supporters les plus tristes du monde. Bon, je tiens à dire qu'à la base je suis supporter bordelais, donc ne venez pas parler avec moi de tristesse de supporter des clubs. Maintenant, je tiens à revenir quand même. Voilà, je trouverais ça aussi beau si le PSG se qualifie, parce que comme je l'ai dit, derrière, je serais à fond derrière eux, dans le sens où je vois le vainqueur de cette confrontation gagner cette Ligue des Champions, aller glaner ce trophée. Donc, non, s'il y a 4-0 hier, voilà, personne n'est choqué. Maintenant, il n'y a malheureusement pas le 4-0. Alisson est dans un état de grâce. Donc, ouais, pour revenir, voilà, je serais à fond derrière Paris si Paris venait à se qualifier. Maintenant, actuellement, je ne pourrais pas vous dire que je suis derrière Paris, puisque voilà, le maillot que je porte est en référence à l'équipe que je supporte. Donc, forcément, je souhaite la qualification de Liverpool. Mais, comme je te l'ai dit, ça me ferait aussi plaisir pour tous les Parisiens que j'ai autour de moi d'enfin peut-être les voir heureux. Voilà. Bah, c'est beau, c'est beau. Après, comme tu dis, oui, c'est une take que tu as dit auparavant dans le live, mais oui, que tu dises que le vainqueur de cette confrontation soit le vainqueur de la LDC, c'est couillu. Et
Je le souhaite pas parce qu'il y a quand même toujours mon club malgré tout et que Bien sûr. j'avoue que si Lille gagne la LDC, je suis le plus heureux du monde et c'est incroyable. Mais effectivement, c'est belle analyse et belle mentalité, ça m'étonne pas de toi, mais voilà, c'est une belle petit, belle petite tirade. Bien évidemment, après, je serais le premier à charrier comme ont très bien pu me charrier les Parisiens auraient pu me charrier s'il y avait eu 3 ou 4-0 hier. Voilà, je suis ouvert. C'est le risque, malheureusement, de quand on décide de prendre des takes. C'est qu'on sait qu'on peut s'attendre à des retours. Notamment, moi, tu vois, je tiens à l'annoncer de l'autre côté, et je te l'avais dit, je serais pas surpris de voir un Lille en capacité d'aller jouer la finale. Au vu de l'autre Oui, côté. Ce sera très dur, parce que voilà, oui, on en avait déjà oui. parlé dimanche. Mais voilà, donc, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, malgré tout, si je devais même redonner une finale, parce qu'on ne l'avait pas donné, je reste à l'instant T, au vu de ce que je pense qui va se qualifier, sur un Liverpool-Inter en finale. Voilà. Ce qui pour moi me semble un peu une certaine logique. Euh, Maintenant, voilà, tu me dis demain que c'est un PSG Inter, un PSG Bayern, je suis pas surpris non plus. Tu me dis que l'Atlético est en finale, je suis pas surpris. Maintenant, tu me dis que voilà, Lille est en finale, bah comme je te l'ai dit moi avec ma take, je serais pas surpris. Voilà. Donc Bah écoute, waouh, si Lille est en finale, là, je sais pas ce que j'hypothèque ou je sais pas ce que je fais, mais là, ce serait exceptionnel. Et je suis tellement heureux de cette épopée et j'espère qu'elle va aller le plus loin possible, honnêtement, vraiment. je te propose un petit truc histoire de finir ce live aussi un peu en beauté. Euh, Est-ce que ça te va si on se dit qu'on... Alors c'est con parce que je voulais entamer un projet cheveux longs. Est-ce que ça te va si on se dit qu'on se rase la tête tous les deux si Lille remporte la Ligue des Champions? Bon, allez, je suis chaud, c'est vendu, vendu. Très bien. Et bah dans ce cas-là, voilà, je te propose que on se serre la main à distance. Voilà. On se dit que si Lille remporte, bien évidemment, hein, c'est pas ce que j'espère. Moi, dans mon prono, ceux qui étaient là dimanche l'ont vu. Je souhaite que Liverpool la remporte et c'est ce que j'ai pronostiqué. Comme j'ai dit, pour moi, ce sera Liverpool ou Paris. Mais c'est un petit prono parce que voilà, j'ai des supporters lillois. Il y en aura un autre qui sera dans l'équipe, qui est dans l'équipe et qui sera là en live avec moi jeudi prochain. Donc, pour ça que je dis ça. Voilà. Voilà, je veux pas réqualifier pour faire fermer des bouches. Voilà, c'est normal. Je comprends totalement. Maintenant, pour moi, Liverpool reste légèrement au-dessus comme le match sera à Anfield. Mais voilà. En tout cas, je pense qu'on peut se conclure cette belle soirée là-dessus. Ouais. Voilà. Je te laisse faire comme dimanche, un premier mot de la fin, et puis je complète et on dit au revoir tous les deux ensemble. Ouais, bah écoute, encore un live hyper agréable. Plein de monde, là, je vois que dans le chat, ça a beaucoup discuté, ça a débattu, ça a donné son avis, ça a valé. Donc, moi, franchement, à titre personnel, c'est un pur plaisir de faire ce live avec toi, de faire ce live avec vous dans le chat. Je suis hyper heureux et j'avais hâte de le faire. Et voilà, j'espère que le LOSC va remporter la Ligue des Champions parce que je rêve de voir Matt chauve. Mais mais très sérieusement, non, c'était un pur plaisir. Je vous remercie beaucoup. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Vraiment, je suis vraiment heureux et content d'avoir fait ce live. Et je te laisse la main pour ton petit mot de la fin. Et voilà, bah, merci à tous encore une fois. Je me répète. Mais Bah parfait, tiens, je souligne juste une petite question. Le club, j'ai pas trop de nouvelles, oui, parce qu'en gros, c'était avec des potes, on avait créé une équipe à 11 qui se sont inscrits en club aujourd'hui. Bah, ils vivent une saison compliquée pour l'instant, malheureusement, que des défaites. Le niveau dans lequel ils se sont retrouvés en rentrant dans le club en question est légèrement trop haut, donc ça, on pourra en reparler en privé si tu le souhaites. Je te rejoins sur les remerciements, bien évidemment. Je tiens à vous dire qu'on a vraiment écrasé un peu nos moyennes de dimanche. Dimanche, on a tourné à peu près quasiment à 10 au maximum, mais ça n'a pas été sur une grosse partie du live. On a été à 10 à part pic et on a eu une moyenne aux alentours de 5-6, un peu plus. Là, sachez qu'on est au minimum depuis, je pense, au moins 15 minutes. C'est. Comment ça s'appelle? On est 8 depuis 15 minutes, c'est le minimum de ce soir, peut-être 7 à un moment. On a tourné pendant une grosse période et là j'ai été très surpris, je vous remercie grandement. On était à 12. Voilà, ouais. on a démarré dès le début très fort, on est resté à quasiment plus de 10 tout le long, entre 10 et 13, peut-être 14, j'ai pas fait attention à tous les chiffres. 14, ouais, 14 le pic. Voilà, donc merci encore. Sachez que pour nous c'est juste exceptionnel. Parce qu'en fait c'est les débuts. Voilà, je tiens quand même à vous le rappeler, même si on reprend, même si ça fait un an que le projet est créé, plus d'un an et tout ça. Voilà, c'est les débuts, donc merci à vous d'être présents. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va se passer. Voilà, moi je vous l'annonce et Timo le sait très bien.
Sachez que ça va être une Oui. grande année avec nous, une grande année qu'on va vivre avec vous. Sachez que certains d'entre vous vont potentiellement être invités quand on parlera de certains clubs. Voilà, la porte n'est pas fermée, il faudra juste venir nous en parler. Donc voilà, en tout cas, je pense qu'on peut, au-delà de Donnarumma, casse-toi. Je pense qu'on peut juste vous remercier, vous embrasser très fort, Oui. vraiment vous dire merci de nous soutenir, de nous accompagner. Parce que ensuite vous aurez le droit et vous pourrez vous permettre de dire que vous étiez là depuis le début. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas se dire. Donc voilà, un grand merci à vous. Merci à toi, Tim. Parce que bah, sans toi, déjà, forcément, il n'y aurait pas ce dimanche. Il y aurait pas eu ce dimanche, il n'y aurait pas eu ce jeudi. Voilà. Je sais que tu ne seras pas là pour les 2 prochains live, puisque ce n'est pas toi qui Oui. seras avec moi. Mais tu prendras la main avec Paulin, justement, que vous découvrirez jeudi prochain. Mais donc, dimanche prochain, vous aurez droit aux 2 Lillois en live. Voilà, Et oui. le thème n'a pas encore été annoncé car le planning de la semaine prochaine n'est pas sorti, c'est normal. Mais voilà, branchez-vous sur nos réseaux, vous avez tous les liens. Voilà, surtout venez sur Insta parce que pour l'instant c'est là qu'on fait une grosse com. L'objectif c'est qu'on puisse ensuite balancer sur TikTok. Je vais essayer de voir pour que vous ayez les clips un peu drôles de nos lives. Voilà, je vais voir si ça pourra se faire sur les 2 premiers lives ou si on devra attendre les prochains. Mais voilà, c'est un peu l'objectif. Donc en tout cas, branchez-vous sur Instagram, venez nous suivre, le planning est souvent mis là. Nous pareil, on en parle beaucoup là-dessus. Twitter aussi, bien évidemment, parce qu'on va essayer de reprendre quelques live tweets, notamment avec un Timo qui sera en grande forme sur Twitter parce qu'on le connaît bien. Mhm. Donc voilà, en tout cas, je tiens à Je vous peux dire, dire un petit dernier mot? Je vas-y. coupe. Bon, parce que bah, tu m'as remercié, mais moi je voulais te remercier aussi également parce que ce projet il est splendide. Je suis très heureux d'en faire partie, tu le sais, et je vais pas m'étendre, mais voilà, te remercier beaucoup parce que voilà, tu es une personne avec un grand cœur et ce projet-là, je suis certain qu'il va aller très très loin. Bah écoute, ça me touche énormément, tu vois, j'ai même pas les mots pour te répondre. Moi je vais juste te remercier parce que voilà, vous allez un peu avoir une première partie de discussion qu'on est capable d'avoir en off. Mais moi je considère que sans ceux qui décident de venir sur ce projet, je pourrais pas avancer. Donc pour moi c'est un grand début en tout cas, voilà. Donc merci à toi encore une fois. Et puis bah, je tiens à vous dire que on se voit dimanche avec Nico et on se verra jeudi prochain pour parler des qualifs. Kenzo, j'espère que malgré tout tu seras là quand même. Voilà, je sais que si tu reprends une clim ça te fera mal, mais j'espère que tu viendras quand même, histoire qu'on puisse en discuter, parce que tu sais très bien que malgré tout, même si je te charrierais peut-être un petit peu, je resterai objectif. Donc voilà, c'est l'objectif. Je sais que Timo aussi est toujours objectif au maximum. En tout cas, on se doit de l'être, malgré tout. Lyon vient de marquer. En plus, bah voilà, comment se quitter de la Lyon, plus belle des manières. voilà, Lyon. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis bah moi à dimanche et Timo bah à une prochaine parce que je serai là dimanche quand tu reliveras, mais je ne sais pas si on relivera d'ici la prochaine date. Non, on relèvera pas, mais on va se voir, pour faire un petit five et un petit oops. Bien, bien évidemment. Voilà, vous n'avez pas les dates au-delà je crois si je me trompe pas, du coup du 23, du 16 mars, pardon, au niveau des lives. Ça arrive, on vous annoncera, moi je vous annoncerai sûrement dimanche, ou plutôt le jeudi prochain, donc la suite du mois de mars. Mais en tout cas voilà, sachez que jusqu'au 16, pour petit rappel, donc vous m'avez Nico et moi dimanche, Paulin et moi jeudi prochain, et vous aurez l'honneur, après notre week-end lillois, d'avoir les 2 Lillois justement, Paulin Au revoir, Rémi. et Timo, en espérant que justement j'ai dit on ait débriefé la qualif et qu'il puisse être très heureux de live dimanche. Voilà, je pense on peut clôturer là-dessus. Merci Timo encore une fois. De gros bisous à vous. Un gros big up. Et je pense on Merci à vous peut tous, hein. se faire un bon ciao. Ouais, un très beau but de Fofana, je clôture pour Lyon apparemment, donc on C'est ira voir vrai, ça de près. on ira voir ça. Gros bisous à tous. À la Gros prochaine. bisous, ciao.